Salut à tout le monde. Comme vous pouvez le savoir, je m'appelle Jorel Kamdem, je suis animateur de cette chaîne. Euh, Merci vraiment à vous tous qui vous abonnez, merci à vous tous qui likez la vidéo. Je vous encourage toujours à liker la vidéo, n'est-ce pas, à vous abonner à la chaîne. Nous sommes une nouvelle chaîne, nous sommes en train de grandir au fur et à mesure progressivement et vraiment nous voulons apporter le plus de conseils possible sur des sujets divers de notre communauté, sur des sujets divers de la vie. Et de fois qu'on a des questions, de fois on se pose des choses. Et vraiment, c'est bien de voir, d'avoir l'expérience de d'autres personnes, d'avoir l'expérience vraiment de certaines personnes qu'on peut appeler experts dans le sujet. Moi, je ne suis pas un expert, mais je vais partager mon expérience. Comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, on parlait d'immigration et plus sur le côté de l'éducation pour ceux qui veulent venir étudier au Canada. Donc, on a parlé sur ce qui est bon à savoir sur les finances, ce que le gouvernement recherche au niveau financier. Pour ceux qui n'ont pas regardé, c'était la partie 1 de la vidéo. Allez regarder. Dans la partie 2 de la vidéo, on a parlé du côté académique, vraiment le parcours scolaire et tout, ce que les institutions, les universités regardent et ce que aussi le gouvernement regarde, l'immigration regarde. Sur cette partie, on va parler vraiment de la finalité. Je ne vais pas peut-être aller de bout en bout, mais je vais dire de manière globale la finalité. Donc, lorsque vous avez l'admission pour un programme, n'est-ce pas, au Canada, c'est déjà la première des choses, c'est déjà une très bonne chose, surtout si vous venez fréquenter. Si déjà vous avez déjà vos preuves de fonds préparées, n'est-ce pas, vos relevés de banque, n'est-ce pas, les preuves peut-être des avoirs, des biens et autres que vous avez déjà préparés, mis déjà en place, c'est déjà une bonne chose. Je vous conseillerais dans la liste des documents que vous allez soumettre de, si possible, payer les frais de scolarité pour ceux qui le peuvent. Si vous pouvez payer les frais de scolarité, peut-être le premier semestre ou bien la première année d'études, dépendamment de vos fonds, de vos moyens, si vous pouvez payer, n'est-ce pas, une partie de la scolarité de votre enfant, voire la totalité, je ne sais pas vos poches, je ne sais pas vos fonds. Pour ceux qui peuvent payer la totalité du début jusqu'à la fin des études de l'enfant, très bonne chose, ça va vraiment vous aider. Je ne dis pas que ça va garantir. Je connais ceux qui ont payé la scolarité et n'ont pas eu le visa, mais ça sera vraiment un très grand avantage, je veux dire, pour ceux qui veulent appliquer, pour que les enfants viennent ici fréquenter. Donc, si vous pouvez payer la scolarité, n'hésitez pas à payer la scolarité de votre enfant, soit partiellement, soit la totalité. Je vous garantis, ça pourra tellement vous aider. Le pourcentage de personnes qui payent la pension et qui ont le visa est un peu plus élevé. Donc voilà le premier encouragement que je vais vous donner. Et aussi vous rassurer que vraiment les documents sont bien faits. N'envoyez pas des photos qui sont floues, qui sont pas lisibles et autres. Ça peut retarder, n'est-ce pas, la demande. Ils peuvent peut-être soi-même vous rejetez la demande pour peut-être, si peut-être l'agent d'immigration peut-être n'arrive pas à se retrouver dans vos documents, ça peut peut-être causer un refus ou bien ça peut rallonger, ils vont vous renvoyer les documents, réenvoyer. Donc, assurez-vous vraiment que si vous voulez prendre les documents en photo, que les photos soient très claires, lisibles, que le document soit lisible, que toutes les informations que l'agent d'immigration recherche sur le document, il peut le trouver. Et je veux vous conseiller de ne pas prendre la photo. Pour ceux qui veulent faire la photo, faites-le. Je ne connais pas les conditions de chacun, mais si vous pouvez scanner le document, ça sera mieux de le scanner. Scannez votre document, mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir votre visa. Donc, ne laissez pas des détails passer. Concentrez-vous sur les détails. Ne laissez pas les petites choses à côté vous venir empêcher que vous ayez votre visa comme ça pour rien. Non. Mettez toutes les chances de votre côté. Si vous pouvez scanner vos documents, scannez tous vos documents. S'il y a des documents qui peuvent aller ensemble, regrouper les documents, essayez de voir des personnes qui peuvent vous aider à associer les documents parce que des fois, quand on demande preuve de fonds, vous pouvez jumeler relevé bancaire, vous pouvez jumeler les biens, les avoirs, les titres fonciers, autres. Vous pouvez même jumeler
les documents, même la preuve que vous avez payé l'école des enfants, le reçu envoyé par l'université qui prouve que vous avez payé la scolarité de l'enfant. Donc, essayez de jumeler les documents ensemble parce que des fois, il n'y aura pas la catégorie pour chaque document que vous avez. Donc, vous allez seulement voir lesquels documents sont similaires, vous les associez ensemble et puis vous envoyez tout ça en un lot. C'est vrai que des fois, il y a un problème de taille. Si il y a des personnes qui peuvent vous aider à réduire la taille, faites-le. Au cas contraire, ne prenez pas des initiatives qui peuvent aussi être défavorisants pour vous. Donc, envoyez peut-être avec la bonne taille. Regardez la taille que le gouvernement recherche. Rassurez-vous que ça remplit la taille là. S'il y a trop de documents empilés ensemble, choisissez les documents les plus essentiels, mettez-les ensemble et envoyez. Rassurez-vous de bien lire les instructions que le gouvernement recherche. Très souvent, lorsque vous entrez dans la table ou le lien où on envoie les documents, il y a souvent un petit point d'interrogation dans un cercle bleu. Cliquez là-dessus, lisez ce qu'on demande, lisez ce que le gouvernement recherche, n'est-ce pas, afin de pouvoir envoyer le bon document. Ne prenez pas la chose à la légère, surtout si vous avez toutes les choses préparées, vous avez l'admission, vous avez tous vos preuves et tout. Rassurez-vous que des petits détails pareils ne passent pas que vous, ne vous empêchent pas d'avoir votre visa. Et pour ceux aussi qui appliquent d'eux-mêmes, rassurez-vous vraiment que c'est pas d'entrée de jeu. Lorsque vous avez l'admission, vous n'allez pas appliquer pour le permis d'études directement. C'est lorsque l'enfant va arriver au Canada, très souvent lorsqu'il passe l'immigration, l'agent d'immigration va lui remettre son permis d'études. Mais avant d'arriver au Canada, vous allez appliquer plutôt pour un visa. Et lorsqu'on va vous demander la raison pour laquelle vous appliquez pour le visa, ce serait, n'est-ce pas, pour venir étudier, vous allez appliquer pour un visa prolongé et tout. Donc, en fonction de la durée de vos études, le gouvernement très certainement va vous donner un visa qui est relatif à la durée de vos études. Et aussi, rassurez-vous de faire toutes vos choses à l'avance, s'il vous plaît. Si vous savez que l'enfant va appliquer pour venir au Canada, n'attendez pas la dernière minute pour faire son passeport. N'attendez pas la dernière minute. Parce que certaines personnes attendent la dernière minute. Oh non! Je sais, deux fois chez nous là-bas en Afrique, ça prend du temps pour que le passeport sorte, dépendamment des pays. Donc, soyez sûr que vous faites votre passeport à l'avance. Mais ne le faites pas aussi trop à l'avance. Vous n'avez pas fait le passeport de l'enfant quand il est en seconde. Pourtant, il a encore 3 ans avant de finir d'avoir son bac. Donc, faites le passeport à temps, pas trop à l'avance, pas trop en retard. Vraiment à temps. Si vous pensez que vous allez appliquer pour que l'enfant vienne juste après son bac, juste après le bac, faites le passeport. Ou bien durant l'année qu'il est en terminale, faites son passeport. En dernière année du secondaire, faites son passeport afin que le passeport ait assez de temps pour couvrir la période de visa. Parce que si l'enfant vient peut-être pour un programme, le maximum du programme serait peut-être un programme de 4 ans. Donc si l'enfant vient pour un programme de 4 ans, très souvent les passeports c'est 5 ans et plus. Donc le passeport sera assez suffisant pour pouvoir contenir toute la durée du visa qu'on va lui donner. Parce que très souvent, on ne donne pas un visa plus long que le passeport. Je pense que certains d'entre nous le savent déjà. Mais le visa, très souvent, se limite à la date. Si le visa doit être plus long, on va vous donner jusqu'à la date d'expiration du passeport. Et après, lorsque vous allez renouveler votre passeport, on va vous donner un autre visa avec aussi. Pareil aussi pour le permis d'études. On va vous donner un permis d'études aussi, pas plus long que la durée de votre passeport. Donc, même si votre programme, c'est un programme de 4 ans et que votre passeport, il vous reste 3 ans dans le passeport, on va vous donner un permis d'études de 3 ans. Et lorsque le passeport lorsque vous allez renouveler votre passeport, on va prolonger votre permis d'études. C'est pas un problème, mais c'est bien d'avoir un passeport qui peut contenir tout votre permis d'études. Pourquoi soumettre l'enfant à toute cette tracasserie après vouloir renouveler son permis d'études? Peut-être il peut mal s'y prendre, tout ça. Donc, mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour pouvoir avoir tout de manière simple, facile. Voilà quelques conseils que je peux vous donner sur la phase finale, vraiment lorsque vous avez tous vos dossiers, tous vos documents ensemble que vous allez appliquer. C'est bien aussi d'entrer en contact avec la famille, avec des amis qui sont au Canada pour qu'ils puissent accueillir, n'est-ce pas, votre enfant, si plus qu'ils viennent, s'il y a de la famille, des personnes que vous avez confiance, vraiment, je ne peux pas vous dire envoyer les enfants chez les personnes comme ça au hasard, non. Rassurez-vous vraiment que
ce soit des personnes de confiance, vraiment des personnes de confiance. N'envoyez pas l'enfant quelque part où vous n'êtes pas sûr. Vraiment rassurez-vous que ce soit des personnes de confiance. Je connais plein de personnes qui disent, oh non, j'ai mon oncle là-bas, j'ai mon cousin, j'ai mon ceci. Vous envoyez l'enfant quelque part où il ne sera pas bien traité, il ne sera pas bien psychologiquement. Et c'est un pays, il est loin de ses parents, loin de sa famille. Soyez sûr que l'enfant est dans un endroit vraiment assez sécuritaire. Au cas contraire, de fois aussi, il y a l'école qui propose du logement pour les étudiants. Entrez en contact avec l'école, envoyez-les des emails et tout, prenez les logements pour votre enfant. De fois aussi, ça aide aussi avec le visa. Si le gouvernement voit que vous avez déjà payé le logement, peut-être d'autres parents paient même 6 mois à l'avance le logement. On va mettre ça dans les documents pour le visa. Ça montre aussi vraiment au gouvernement que voilà, les parents sont dynamiques, les parents sont prêts à prendre en charge leur enfant lorsqu'il va arriver ici. Donc, toutes ces choses, soyez avertis de tout cela. Si vous pouvez trouver le logement avant qu'il n'arrive au Canada, ça sera une très bonne chose. Si vous n'arrivez pas à entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider ou bien qui peuvent vous aider à l'accueillir lorsqu'il va arriver le temps que vous pouvez trouver un logement, parce que le logement n'est pas toujours la chose la plus facile. Donc voilà un peu quelques différentes informations que je peux vous donner. S'il y a un formulaire à remplir, téléchargez le formulaire. Assurez-vous que vous avez Adobe Reader. C'est souvent les documents souvent les documents du gouvernement sont ouverts uniquement avec Adobe Reader, et c'est Adobe Reader qui permet que les documents puissent être facilement utilisés, remplir le formulaire et tout. Donc s'il y a des formulaires à remplir, assurez-vous que votre ordinateur à Adobe Reader. Si vous voulez aller dans un cybercafé, tout ça pour faire, assurez-vous que vos informations aussi sont sécuritaires. Ne laissez pas vos informations dans des ordinateurs que vous ne maîtrisez pas. Lorsque vous finissez, fermez vos informations, supprimez-le de l'ordinateur afin que personne ne puisse usurper de votre identité ou bien de l'identité de votre enfant. Donc, soyez vraiment très, très sécuritaire avec les documents du gouvernement. Et voilà, assurez-vous que vous avez toutes les choses de votre côté. Assurez-vous que tout ce que vous faites, c'est sécuritaire. Évitez des actions frauduleuses, des chansons qui peuvent éviter ce qui peut vous poser des problèmes. Voilà, rassurez-vous que tout est en ordre. Tout en ordre avec le gouvernement. Voilà, appliquez. Assurez-vous que vous lisez bien toutes les instructions qui sont là, respectez les instructions qui sont données, et voilà, tout va bien se passer. Je pense que avec le peu d'informations, le peu de conseils qu'on a pu vous procurer sur cette chaîne, vous pourriez avoir votre visa et vous ferez partie des étudiants ou bien de ceux qui sont ici pour faire leurs études. Voilà. Prenez très bien soin de vous. Je vous souhaite bon courage pour votre application pour venir sur le Canada. Ne quittez pas la chaîne, on est toujours là. On aura beaucoup d'autres sujets qu'on va parler. On va toujours continuer avec l'immigration. Dans les prochaines vidéos, on parlera de l'immigration en tant que travailleur qualifié, résident permanent et tout. On va parler vraiment de tout. De toutes sortes, toutes les façades de l'immigration au Canada. Donc ne vous quittez pas. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager la vidéo avec certaines personnes que vous pensez que ça peut leur aider. Et comme je l'ai dit, on aura des personnes sur cette chaîne qui vont venir et partager leur expérience. Les étudiants, des résidents permanents, des travailleurs et autres, et j'en passe, des personnes qui sont ici il y a longtemps, partager leur expérience sur la vie au Canada, sur ce qui est bon à savoir. Je peux ne pas tout savoir. C'est la raison pour laquelle je vais inviter d'autres personnes sur la chaîne pour qu'ils puissent partager l'expérience, comment ça s'est passé pour eux depuis leur pays d'origine jusqu'ici, comment ils ont fait pour appliquer, comment ils ont fait leur application. Et je sais que beaucoup d'entre vous auront beaucoup d'informations dont ils ont besoin, n'est-ce pas, pour faire leur procédure. Donc, ne nous quittez pas. À bientôt pour la prochaine vidéo et ciao, ciao. Prenez très bien soin de vous. Bye.